2018 a été une année particulièrement riche en événements. Le premier événement que je pourrais citer, c'est le changement de président de Habitat de Lille. J'ai été président de Habitat de Lille de 2008 à 2014. Ensuite, j'ai continué à participer au conseil d'administration et je suis redevenu président à l'automne 2018, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et j'ai pu constater effectivement des changements qui sont intervenus au niveau de la société coopérative pendant ce laps de temps. Alors les deux nouveaux outils qui doivent prendre progressivement leur envol, si je puis parler ainsi, qui ont été mis en place en 2018, c'est d'une part l'OFS et d'autre part le syndic. Donc deux opérations bien distinctes et complémentaires quand même. Avec la ville d'Illkirch-Graffenstaden et la fédération des coop HLM, Habitat de Lille a créé en début d'année un organisme foncier solidaire, la coopérative foncière. Il a été agréé le 15 mai et va maintenant pouvoir démarrer ses activités. C'est le 9e organisme foncier solidaire créé en France et le premier dans la région Grand Est. Ce nouvel outil doit nous permettre de mieux répondre à nos objectifs en matière d'accession sociale à la propriété, particulièrement dans les zones tendues où le foncier est de plus en plus cher. Face à l'augmentation du prix du foncier et des prix de la construction, provoquant la hausse des prix de vente des logements, l'OFS est un outil puissant destiné à apporter de nouvelles réponses aux attentes des familles aux revenus modestes ou moyens qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Ce nouveau dispositif innove car il dissocie le foncier du bâti pour faire baisser le prix de vente des logements. C'est l'organisme foncier solidaire qui fait l'acquisition du terrain et le conserve dans la durée. La coopérative HLM construit des logements dédiés à la vente en accession sociale. L'accédant achète uniquement la partie bâtie de son logement à la coopérative HLM et non le terrain pour lequel il signe un bail réel solidaire et verse une redevance à l'OFS. Le bail réel solidaire est un bail par lequel l'acquéreur bénéficie d'une TVA à taux réduit, d'un prix d'acquisition encadré et plafonné. Le prix d'acquisition hors achat du terrain est ainsi réduit de 15 à 30%. En contrepartie, les acquéreurs doivent respecter les plafonds de revenus du PSLA, occuper le logement à titre de résidence principale et s'acquitter, en plus de la mensualité d'emprunt, de la redevance correspondant au droit d'occupation du terrain. Lorsque les propriétaires revendront leur logement, les nouveaux acquéreurs devront eux aussi respecter le plafond de ressources. Le prix de vente sera toujours encadré. Ce mécanisme antispéculatif garantit dans le temps la vocation sociale des logements. La coopérative foncière, en facilitant l'accession sociale aux familles aujourd'hui locataires, permettra aussi de fluidifier l'accès aux logements locatifs. Ces nouveaux propriétaires libéreront des logements locatifs qui pourront accueillir de nouvelles familles. L'organisme foncier solidaire donne donc à Habitat de Lille les moyens de redéployer une politique d'accession sociale à la hauteur de ses missions et de ses objectifs, dans un contexte où l'augmentation importante du prix du foncier crée une réelle difficulté. Favorable aux familles souhaitant devenir propriétaires de leur logement, elle doit aussi permettre à Habitat de Lille de poursuivre son projet en investissant dans la rénovation de son parc locatif. Vous l'aurez donc compris, l'OFS est un nouvel acteur incontournable pour les projets en dissociation. Il assure l'acquisition des terrains qu'il finance, met ces terrains à disposition sous forme de baux réels solidaires de longue durée. Il veille au caractère abordable dans le temps des logements produits, tout en assurant le suivi des immeubles et des habitants. La coopérative foncière. Notre coopérative prévoit un lancement de 15 logements pour la première année et 30 à partir de la 5e année. Le deuxième outil, c'est le syndic, qui également est appelé à se développer progressivement. Jusqu'à présent, Habitat de Lille, c'était juste le bailleur, c'était juste celui qui faisait de l'accession à la propriété, mais une fois que les logements étaient vendus, Habitat de Lille ne s'en occupait plus. Et donc l'ambition de Habitat de Lille, c'est de continuer, de suivre, d'accompagner ces nouveaux propriétaires, ces primo-accédants, pour leur permettre justement de faire face à des charges, à des obligations pour lesquelles tout le monde n'est pas forcément préparé au point de départ. Et pour éviter toute surprise désagréable par la suite. Coop de Lille est la nouvelle solution syndic mise en place par Habitat de Lille pour ses nouveaux clients accédant à la propriété. Coop de Lille est construit à partir d'un nouveau concept basé sur l'idée d'un syndic innovant, coopératif et surtout résolument humain. Coop de Lille a en gestion 703 lots répartis sur 39 copropriétés. Elles sont situées à Strasbourg,
Schiltigheim, Mützig, Lützelhouse, Unenheim, Illkirch-Graffenstaden, Gespolsheim et Brumath. Le chiffre d'affaires annuel de base est de 103 000 € hors taxes. Pour nous permettre d'apporter un service différent, notre coopérative a besoin de mettre en œuvre une organisation structurée et efficace dès 2019.